Une auditrice qui pose une question sur les violences conjugales. Est-ce qu'elle doit pardonner les violences conjugales qu'elle a vécues? D'abord et avant tout, je pense que les seules personnes légitimes à répondre à cette question sont ceux qui ont été battus. On ne peut pas dire, nous, au nom des autres, comment ils doivent gérer leur souffrance, et ainsi de suite. Mais ceci étant, si on devait poser la question de façon objective, d'abord, ça veut dire quoi être battu? Est-ce qu'on parle d'une fois de trop? Est-ce qu'on parle d'une personne qui a des pathologies, qui a du mal à s'exprimer? Même si dans l'absolu, tout le monde le criera haut et fort, rien ne doit justifier une violence quelconque, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. On n'a pas le droit de lever la main sur l'autre, et comme tout le monde le sait sur le domaine psychologique, la violence physique ou verbale n'est autre que l'expression de la faiblesse, du manque d'arguments dans ce monde. Donc il est évident que personne n'a le droit de lever la main sur son épouse. Homme battu, femme battue, ce sont des choses qui sont inacceptables. Il y a des cultures qui l'acceptent. Certaines personnes, sans citer de pays, estiment, un jour on a posé d'ailleurs une question comme ça qui m'a fait un peu rire, et une femme, on lui a dit est-ce que vous acceptez que votre mari vous frappe? Et elle a répondu si je le mérite. Pourquoi pas? Nous, ce n'est pas du tout notre culture en tant que juifs. Il faut savoir qu'un homme qui frappe sa femme peut être nidouille, c'est-à-dire mis en quarantaine pour avoir levé la main sur sa propre épouse. On n'a absolument pas le droit de lever la main sur une personne. Maintenant, est-ce qu'on doit pardonner ou pas? Vous savez, je veux dire quelque chose de façon générale, non pas sur cette question-là précisément. Mais le but dans notre vie, c'est d'être capable d'accumuler le plus d'arguments pour nous défendre le jour du jugement. Quelqu'un qui aurait été battu, d'abord on parle de quel niveau? Jeté par la fenêtre, coups et blessures, balafré, que Dieu nous protège de cela. Mais quelqu'un qui aurait été, on va dire, violenté, et qui est capable de pardonner, se mettrait quand même un argument assez important dans la poche pour dire au Créateur du monde un jour, si moi j'ai été violent avec toi, si moi je n'ai pas fait ta volonté comme tu l'aurais voulu, le jour par exemple de Rosh Hashanah, j'ai été même violenté par quelqu'un à qui j'ai pardonné, est-ce que toi qui es Dieu, tu ne peux pas me pardonner à moi? On ne peut donner dans le judaïsme l'exemple à suivre que nous-mêmes on le donne, car Dieu n'est que l'ombre de nos actions, comme le dit le roi David dans le 121e Teilim. Et donc, Hachem Tzilchal Yad Mincha, donne-moi, on le dit dans la prière, donne-moi de la force. C'est-à-dire que je vais t'envoyer une épreuve. Est-ce que toi, tu serais capable de la pardonner? Parce que moi, ça fait des années que je te demande d'être Shomer Shabbat, de manger kasher, de respecter la Nida, et je n'existe même pas dans ton horizon. Donc, oui, on pourrait profiter, je dirais bien, d'une occasion malfaisante, d'une occasion absolument inacceptable, en disant, moi, j'ai reçu des coups et j'ai pardonné. Toi, tu ne peux pas me pardonner malgré le fait que j'ai aussi frappé les lumières qui étaient allumées avant que je ne les éteigne par mes mauvaises actions. Donc, il y a tout ça qui peut rentrer en ligne de compte, mais je pense qu'il faut surtout voir chaque cas de façon personnalisée, non pas de façon générale. Parce qu'il y a coup et il y a coup, il y a des circonstances qui peuvent mener à mieux comprendre. Un jour, j'ai une femme qui s'assoit ici, là où tu es assis, et qui me dit « Mon mari m'a giflé ». Je lui ai dit « D'accord ». Et ça l'avait beaucoup fâché. Hein, de toute façon, vous êtes un homme, vous. Alors je lui ai dit non, mais votre mari n'est pas là pour me dire pourquoi il vous a giflé. Et son mari, d'ailleurs, que Dieu repose son âme, est décédé, arrive dans le bureau et je lui dis comme ça, est-ce que tu as giflé ta femme? Et il me dit, oui. Elle, ah, vous voyez? Et je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Tu m'appelles l'air d'être quelqu'un de violent. Il me dit, parce que je suis venu dans la cuisine lui parler, et je lui ai dit, dis-moi, il faut qu'on parle. Je lui pose la main gentiment sur l'épaule, elle avait la poêle, et elle me la casse sur la tête. Ben, j'ai eu une réaction rapide, c'est vrai, et je lui ai renvoyé une gifle. Mais je ne l'ai pas frappée. J'ai répondu à ce qu'elle venait de me faire, car j'étais surpris d'avoir pris une poêle. Il lève un peu ses cheveux, effectivement, il avait encore un hématome sur son front qui expliquait. Donc, encore une fois, c'est un exemple, c'est loin d'être le cas de beaucoup d'autres exemples qui sont absolument inadmissibles. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent en arriver à blesser leurs femmes, non pas les battre simplement. Et dans ce cas-là, en tout cas, Alpi Torah, selon la Torah et le judaïsme, si une femme est battue par son mari, ça peut être un argument pour obtenir le guet dans certains cas, car il y a danger. On ne se rend pas compte aujourd'hui de la violence, du manque d'empathie, du manque de cœur. Et le pire, c'est qu'on est dans une génération où on n'a même pas de conscience du mal que l'on peut faire à l'autre. On n'a pas de problème de laisser les gens pleurer. Moi, ce qui me fâche un petit peu, c'est qu'on parle souvent de la violence physique, alors que la violence verbale laisse des cicatrices des fois beaucoup plus profondes qu'une gifle sur le visage qui peut beaucoup plus facilement s'oublier. Quoi qu'il advienne, pour répondre à tout cela, nous ne sommes pas des animaux et la meilleure façon de réagir, c'est d'argumenter pour prouver qu'on a raison. Manquer de respect à autrui, qu'il soit verbal ou physique, c'est d'un niveau de lâcheté
qui ressemble plus à un animal qu'à un être humain. Merci beaucoup, Rav.